que j'aime bien, c'est déjà l'accessibilité de la selle. Elle est vraiment placée au plus bas. Vraiment, les plus petits d'entre nous se sentiront à l'aise tout de suite. Et les plus grands, comme moi, se sentent très bien. Alors on peut se positionner assez proche du réservoir. On peut se reculer assez facilement pour adopter la petite position qui va bien. On est un petit peu basculé sur l'avant puisque le guidon aussi a changé. Donc c'est un guidon qui est moins relevé, qui est moins large. Et puis ce qui est bien aussi sur ce nouveau guidon, c'est qu'on a des rétroviseurs dans le style KF Racer. Ils sont assez bien finis, assez jolis. Au niveau des jambes, les repose-pieds, on peut se reculer plus facilement que sur la Sirio et que sur la Store de base. Ils sont pas trop hauts. Bon, bah c'est assez confortable au final. Bon, en revanche, le passager est pas le mieux loti sur la Sprint. Rapport à cette selle magnifique, certes, mais incurvée, qui est glissante et tombante. Bon, la conduite, elle se différencie de ses autres sœurs pour sa direction qui est un petit peu plus légère. En fait, elle engage un petit peu plus que les autres. Faut dire qu'on est aussi un petit peu plus porté sur l'avant. Après, ça reste une moto très agile parce qu'elle est assez compacte. Oh, elle est sympa. Elle offre une conduite tout en douceur. Bon, l'amortissement, il est un petit peu ferme, mais elle n'est pas inconfortable. Et de cette fermeté, on retrouve un petit peu une rigueur rassurante. En revanche, je suis pas fan des pneumatiques Kenda. Ils n'arrivent pas à chauffer. Du coup, ils n'ont pas un grip de dingue. Alors on trouve ce petit moteur 125 cm3. Il n'a pas grand chose à montrer en dessous des 5000 tours. Mais quand on dépasse les 5-6 000 tours, là on lui trouve de l'allant. Et puis ce qui est appréciable toujours sur la gamme Orcal, c'est cette espèce de rondeur. Il n'y a aucune vibration. On arrive quand même à accrocher un petit 110-120 compteur sur le Thor. Mais bon, c'est pas là qu'il est le plus sympa. Le plus sympa, c'est vraiment sur le réseau secondaire. On a des relances qui sont intéressantes, qui sont pas exceptionnelles. Ce qui est intéressant sur ce petit bloc, c'est sa quiétude, son petit ronronnement. Et puis niveau conso, ça reste assez sobre. Bon, en même temps, c'est pas un foudre de guerre, il fait pas les 15 chevaux comme les top 125 de la catégorie. Là, on est sur un bloc à air qui tourne autour des 10 chevaux. Et ce freinage couplé, il est pas mal parce que c'est un vrai freinage couplé qui prend pour base un étrier 3 pistons à l'avant. On trouve une bonne progressivité à la pédale. Le freinage aussi à l'avant est rassurant. Il n'a pas une attaque d'outre-tombe, mais on trouve du mordant. Mais là, comme pour l'embrayage, on regrette un petit peu que le levier soit assez éloigné. C'est un petit café racer, un petit café crème corsé parce qu'il a du caractère. Il est beau, il est bien fini. Et puis le prix aussi, il est assez attirant.